Parler de ses amis et des activités en français. Dis Emma, tes amis, ils sont aussi fous que toi? Oui, on rigole tout le temps ensemble. Moi, je préfère être tranquille avec mes potes. Tranquille. Toi, Lucas, je n'y crois pas une seconde. Mais si, on joue juste à la console, calmement. Ah oui, calmement, en criant but toutes les 2 minutes. Bon, d'accord, on s'excite un peu parfois. Un peu? Ton voisin doit croire qu'il y a un match réel. C'est possible. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Nous, on adore faire des soirées pyjama. Avec du popcorn et des films romantiques? Exactement. Et on pleure comme des bébés. Moi, je viendrai juste pour le popcorn. Non, non, tu devras aussi pleurer un peu. D'accord, mais seulement si c'est un film triste. Promis, je choisirai le plus triste possible. Merci, tu veux me voir pleurer à vous. Peut-être. Mais c'est mignon un garçon qui pleure. Mignon, moi je ressemble plutôt à une grenouille. J'imagine déjà la tête. Et vous faites quoi d'autre avec tes amis? On cuisine ensemble, mais on rate souvent. Ah, comme moi, avec mes pâtes collées. Oui, sauf que nous, on met trop de chocolat partout. Mais ça, c'est jamais un problème. Vrai. Après, on lèche les cuillères comme des enfants. Ça a l'air plus fun que mes barbecues sérieux. Sérieux? Tu manges, tu rigoles, tu brûles des saucisses? C'est notre spécialité. Saucisse charbon. J'aimerais goûter ça un jour. Promis, tu seras invité à la prochaine. Mais alors, je t'invite aussi à une soirée pyjama. Marché conclu, mais je garde mon oreiller préféré. Très bien. Moi, je prends ma peluche porte-bonheur. Ça devient intime là, attention. Tant mieux. J'aime bien quand c'est un peu intime. Décrire son quartier et ses voisins en français. Alors, Claire, ton quartier, il est comment? Oh, Paul, mon quartier est assez calme. Presque trop calme. Trop calme? Tu n'aimes pas ça? Parfois c'est bien, mais on s'ennuie un peu le soir. Moi, c'est l'inverse. Mon quartier est très animé. Ah bon? Il y a beaucoup de monde? Oui, des cafés, des restaurants, des gens partout. Waouh! Ça doit être vivant, mais un peu bruyant aussi. C'est vrai, la nuit, on entend toujours de la musique. Chez moi, on entend juste un chien qui aboie. Un concert gratuit du chien du voisin. Exactement. Il chante chaque soir à la même heure. Moi, j'ai un voisin qui joue de la guitare. Chanceux? C'est mieux qu'un chien qui aboie. Oui, mais il joue faux. Ça fait mal aux oreilles. Ah, alors finalement, ce n'est pas si agréable. Disons que ça me réveille plus vite que mon réveil. Au moins, c'est utile le matin. Et côté commerce, tu as ce qu'il faut? Oui, j'ai une petite boulangerie à 2 pas. La boulangerie, c'est le cœur du quartier. Je suis d'accord. Surtout pour la bonne odeur du pain. Moi, j'ai 3 boulangeries dans ma rue. 3? Tu m'invites pour un croissant alors? Bien sûr, mais il faudra choisir la meilleure. Ça me va. Je ferai la testeuse officielle. Marché conclu. Et côté voisin, ils sont gentils? Oui, très gentil. On se dit toujours bonjour. Moi aussi, mais certains parlent un peu trop. Ils te racontent toute leur vie? Oui, parfois je reste coincé 20 minutes. Ça prouve qu'ils t'aiment bien, Paul. Oui, mais je rate souvent mon bus à cause d'eux. Alors, dis-leur gentiment que tu es pressé. Facile à dire, mais pas facile à faire. Moi, j'aime bien ces petits échanges avec les voisins. Oui, ça rend le quartier plus chaleureux. Exactement. On se sent moins seul comme ça. Tu as raison, un quartier sans voisins, c'est triste. Et avec de bons commerces, c'est encore mieux. Oui, je pense qu'on a tous les deux de la chance. Absolument. Nos quartiers ont chacun leur charme. Le tien est calme, le mien est animé, c'est parfait. Oui. Un jour, je visiterai ton quartier animé. Et moi, je viendrai me reposer dans le tien. Raconter une journée de ménage en français. Alors Julie, tu as fait ton grand ménage ce week-end? Oui, Thomas, j'ai passé toute la journée à nettoyer. Toute la journée?
Mais tu habites dans un château. Non, mais il y avait beaucoup de poussière. Moi, la poussière revient toujours le lendemain. Pareil chez moi. C'est comme une guerre sans fin. Et tu as commencé par quoi? J'ai commencé par la cuisine. Elle était catastrophique. Ah oui, la cuisine, toujours pleine de miettes. Exactement. J'ai frotté les plaques pendant 1 heure. Courageuse, moi je me décourage après 10 minutes. Et toi, tu fais ton ménage comment? J'essaye, mais je suis vite distrait par la télé. Alors ta maison reste sale plus longtemps. Oui, mais j'appelle ça du désordre organisé. Belle excuse. Après la cuisine, j'ai lavé le sol. Avec un seau et une serpillière? Oui, et j'ai failli glisser 2 fois. Oh là là, le ménage, c'est un vrai sport. Exactement. J'étais en sueur comme après un jogging. Moi, je compte le ménage comme exercice sportif. Alors tu devrais être musclé, non? Pas vraiment. Je fais rarement du ménage. Voilà l'explication. Après le sol, j'ai fait les vitres. Ah, les vitres, on les oublie toujours. Oui, mais après, on voit enfin le soleil entrer. Ça doit donner une vraie sensation de fraîcheur. Oui, ça change tout. On respire mieux chez soi. Et les chambres, tu les as rangées aussi? Oui, j'ai trié les vêtements. Un gros travail. Moi, je garde toujours trop de vieilles chemises. Pareil, mais j'ai décidé d'en donner plusieurs. Bonne idée, ça fait de la place et ça aide les autres. Exactement. Et ça me donne une impression de légèreté. Et après, tu as encore eu du courage? Oui, j'ai fini avec la salle de bain, le pire endroit. Ah oui, les carreaux et le calcaire, quelle horreur. Tu l'as dit, j'ai frotté comme une folle. Moi, j'abandonne toujours avant de finir. Pas moi. Je voulais que tout brille enfin. Et à la fin, tu étais épuisé, non? Oui, mais tellement contente de voir tout propre. C'est vrai que la maison propre donne une bonne énergie. Exactement. Ça me motive pour commencer la semaine. Tu es un vrai exemple de discipline, Julie. Merci, mais la prochaine fois, tu viens m'aider. D'accord, mais seulement si tu cuisines après. Marché conclu. Mais alors, je choisis le menu. Pas de problème, si ça vient avec une maison propre. Parler de sa routine du matin en français. Dis-moi, Clara, tu te réveilles à quelle heure le matin? Vers 7h30, Julien. Et toi, tu te lèves tôt? Pas vraiment. J'appuie souvent 3 fois sur snooze. Ah, donc tu te lèves à quelle heure au final? Plutôt vers 8 heures, parfois même un peu plus tard. Pas mal. Moi, si je dors trop, je stresse. Moi, je stresse si je dois sortir trop vite du lit. Alors tu prends ton temps le matin. Oui, je reste 5 minutes à regarder mon téléphone. Moi aussi, je regarde les messages avant de bouger. Après ça, tu prends ton petit déjeuner tout de suite? Oui, je vais direct à la cuisine pour faire mon café. Ah, le café. Moi, je ne peux pas vivre sans. Moi non plus. Et c'est ma première vraie énergie du jour. Et tu manges quoi avec ton café? Souvent du pain grillé avec un peu de confiture. Classique, mais délicieux. Moi, je préfère les céréales. Ah bon? Avec du lait ou nature? Avec du lait froid. Sinon, ce n'est pas pareil. Moi j'ai toujours froid le matin. Je préfère chaud. Alors, un chocolat chaud, c'est parfait pour toi. Oui, parfois j'en fais, surtout le dimanche. Moi, le dimanche, je prépare des pancakes. Oh, la classe! Tu m'invites un jour? Bien sûr, mais tu apportes la confiture. D'accord, j'en ai plusieurs, fraises et abricots. Génial! Je prends toujours fraises. Alors parfait, on s'entend bien au petit déjeuner. Mais dis-moi, tu prends ton temps pour manger? Oui, j'aime rester assise 10 bonnes minutes. Moi, je mange trop vite. Je dois me dépêcher. Ah oui, tu pars travailler juste après? Exact, je saute dans la douche et je file. Moi, je préfère préparer mes affaires la veille. Bonne idée, comme ça le matin est plus tranquille. Oui, ça évite de courir partout au dernier moment. Mais même préparé, je suis toujours en retard. Ah, toi, tu es incorrigible, Julien. C'est vrai, je suis un champion du retard.
Moi, je suis plutôt une maniaque de la ponctualité. On se complète bien, non? Oui, mais ne compte pas sur moi pour t'attendre trop. Promis, la prochaine fois, je mets 2 réveils. Bonne idée. Comme ça, tu ne rates pas ton café. Exactement. Et je peux même goûter ta confiture. Ah, d'accord, mais seulement si tu partages tes pancakes. Enregistrer ses bagages et passer la sécurité en français. Alors, Sophie, tu voyages souvent en avion? Pas très souvent, Marc, mais assez pour stresser à l'aéroport. Tu stresses déjà au moment de la valise? Exactement, j'ai toujours peur qu'elle soit trop lourde. Moi aussi, je monte dessus pour fermer la fermeture. Pareil. Et après, je prie au comptoir d'enregistrement. Tu choisis toujours la file la plus longue? Oui, j'ai un vrai talent pour ça. Moi, je regarde les familles, ça va plus lentement. Oui, surtout avec 3 poussettes et 10 sacs. Et toi, tu arrives combien de temps avant le vol? Toujours 2 heures avant. Je suis prudente. Moi, j'arrive souvent à la dernière minute. Tu n'as jamais raté un avion? Pas encore, mais j'ai couru comme dans les films. J'aimerais te voir courir avec ta valise. Ce n'est pas drôle, surtout avec une valise qui roule mal. Oui, la roue qui bloque, c'est un cauchemar. Et après l'enregistrement, la sécurité te stresse aussi? Toujours, j'ai peur d'oublier quelque chose dans mon sac. Moi, j'oublie souvent ma bouteille d'eau. Ah oui, et ils te disent toujours, c'est interdit. Exact, et je dois la jeter avec tristesse. Moi, une fois, j'ai oublié mes ciseaux de couture. Oh là là, ils ont dû te regarder bizarrement. Oui, j'étais toute rouge de honte. Moi, c'était la ceinture. Toujours un classique. Oui, ça sonne et tout le monde te regarde. Et toi, tu enlèves aussi tes chaussures? Oui, une fois sur 2. Ça dépend de l'humeur du contrôle. Ils aiment tester les passagers. Après ça, je me sens enfin libre dans la zone duty-free. Oui, là, c'est comme un petit centre commercial. Sauf que tout coûte 2 fois plus cher. Exact, mais je craque toujours pour du chocolat. Moi aussi, et parfois pour du parfum. Finalement, le plus dur, c'est d'attendre l'embarquement. Oui, mais au moins, tout est prêt après la sécurité. Tu as raison, on peut enfin respirer. Et boire un café tranquille avant de monter à bord. Voilà, c'est ça le vrai luxe à l'aéroport. Prendre un taxi et expliquer la destination en français. Alors Léa, tu prends souvent le taxi ou le VTC? Pas trop, Julien, seulement quand je suis pressée. Moi, j'avoue, j'aime bien, c'est plus confortable. Oui, mais parfois, les chauffeurs parlent trop. Moi, ça me fait rire, ça passe le temps. Une fois, j'ai juste dit « Bonjour », il a parlé 1 heure. Oh là là, il devait être bavard comme jamais. Oui, et je ne pouvais pas mettre mes écouteurs. Moi, le problème, c'est quand il ne trouve pas la rue. Ça m'arrive aussi, surtout avec des petites ruelles. Alors, tu donnes beaucoup de détails? Oui, je dis toujours « près du supermarché » ou « à côté du parc ». Bonne idée! Moi, je montre souvent sur mon téléphone. Moi aussi, je mets le plan Google Maps direct. Et ça marche? La plupart du temps, oui, mais parfois il râle un peu. Moi, une fois, le GPS disait « Vous êtes arrivé ». Mais non! Et tu étais où alors? Devant une boulangerie. Pas du tout mon hôtel. Au moins, tu pouvais acheter un croissant. Oui, mais j'étais en retard pour mon rendez-vous. Ça, c'est le pire. Être coincé dans le taxi, stressé. Tu as déjà pris un taxi à l'aéroport? Oui, c'est cher, mais quand on est fatigué, c'est parfait. Exact. Après un vol, on n'a plus envie de bus. Moi, j'aime bien discuter du voyage avec le chauffeur. Oui, certains racontent des histoires incroyables. Une fois, un chauffeur m'a donné une adresse secrète. Vraiment? Genre un bon restaurant? Oui, un petit resto italien, super bon et pas cher. Ah, ça, c'est un vrai bon plan. Et toi, tu donnes toujours ton adresse exacte? Oui,
mais je répète 2 fois, pour être sûr. Moi aussi. Parfois, je dis même le code de la porte. Ah oui! Comme ça, il ne se trompe pas d'immeuble. Exactement. Ça évite les on est arrivé 10 fois. Finalement, prendre un taxi, c'est simple, mais pas toujours. Oui, il faut être clair. Sinon, on finit ailleurs. Imagine, tu demandes maison et tu vas chez lui. Oh non, je ne veux pas visiter l'appartement du chauffeur. Bon, la prochaine fois, je prends un taxi avec toi. D'accord, mais c'est toi qui expliques la destination. Marché conclu. Je sortirai mon GPS et ma meilleure voix. Parfait. Au moins, on arrivera au bon endroit. Expliquer son budget et ses dépenses en français. Dis-moi, Claire, tu gères bien ton budget chaque mois? J'essaye, Paul, mais parfois, je dépense trop vite. Ah, je comprends. Moi aussi, j'ai du mal à tout contrôler. Tu fais comment alors pour suivre tes dépenses? J'utilise une application sur mon téléphone. Ah, intéressant. Ça marche bien? Oui, ça me montre où va tout mon argent. Moi, je note encore tout sur un petit carnet. Sérieuse, ça demande beaucoup de discipline. Oui, mais j'aime voir mes chiffres sur papier. Moi, je dépense trop en restaurant. Moi, c'est plutôt les vêtements. Ah, chacun son petit plaisir. Oui, mais après, je culpabilise un peu. Moi aussi, surtout quand j'ouvre mon compte. Et tu arrives à économiser quand même? Un peu, mais pas autant que je voudrais. Moi, je mets toujours une petite somme de côté. C'est malin, ça évite les mauvaises surprises. Oui, comme une facture imprévue. Moi, c'est la voiture. Elle me coûte toujours plus. Ah oui, l'essence et les réparations, c'est cher. Exact. Et toi, quelle dépense pèse le plus? Le loyer, sans hésiter, c'est la moitié du budget. Pareil pour moi. Le logement prend presque tout. Tu fais les courses chaque semaine? Oui, mais j'achète trop de choses inutiles. Moi, je fais une liste avant d'y aller. Bonne idée. Moi, j'oublie toujours de la faire. Alors, tu remplis ton caddie sans réfléchir. Exactement. Et mon frigo déborde pour rien. Moi, au moins, je cuisine avec tout. Bravo, ça, c'est une bonne gestion. Mais parfois, je craque pour un dessert inutile. Moi aussi, les gâteaux me font toujours perdre. On devrait créer un club des dépensiers gourmands. Bonne idée, mais ce serait dangereux pour le budget. C'est vrai. Alors il vaut mieux se soutenir. Oui, on peut s'encourager à économiser ensemble. Exactement. Et se rappeler que moins, c'est parfois mieux. Finalement, gérer un budget, c'est beaucoup de volonté. Oui, mais un petit plaisir de temps en temps, ça motive. Tu as raison, tout est question d'équilibre. Voilà, on n'est pas parfait, mais on progresse. Et c'est ça le plus important. Décrire un séjour à la montagne en français. Alors, Julie, tu es déjà partie à la montagne? Oui, Paul, plusieurs fois. J'adore l'air frais là-bas. Moi aussi, ça change tellement de la ville. Tu préfères la randonnée ou le ski? Franchement, je préfère le ski, c'est plus fun. Moi, j'aime les deux, mais je suis nulle au ski. Sérieux? Tu tombes beaucoup? Oui, la dernière fois, j'ai roulé comme une boule. Oh là là, tu devrais essayer les pistes faciles. Oui, mais même là, les enfants vont plus vite que moi. Je vois bien la scène, tu cours derrière eux. Exactement. Et eux, ils rient comme des pros. Moi, je me souviens d'une grosse chute aussi. Ah oui? Raconte. J'ai raté un virage et je suis tombé dans la neige. Tu étais tout blanc comme un bonhomme de neige. Oui, et mes amis ont pris des photos de moi. Moi, en randonnée, je me perds toujours. Ah, ça m'arrive aussi, surtout sans carte. Une fois, j'ai marché 1 heure de trop. Tu étais fatigué après? Oui, mais la vue en haut valait l'effort. Ah, ça c'est magique. La montagne est magnifique. Oui, j'adore voir les lacs et les forêts. Et les animaux, tu en vois parfois? Oui, des marmottes. Elles sont trop mignonnes. Moi, j'ai déjà vu des chamois
C'était impressionnant. Waouh, tu as de la chance! Je n'en ai jamais vu. Et après l'effort, tu manges quoi en montagne? Une raclette ou une fondue, c'est obligatoire. Oui, c'est le meilleur moment de la journée. Exactement. Fromage fondu et rire avec les amis. Tu dors en chalet ou à l'hôtel? En chalet, c'est plus chaleureux, surtout avec le feu. Moi aussi, j'adore l'odeur du bois brûlé. Et le matin, tu te réveilles avec les montagnes autour. C'est vrai, ça donne envie de sortir direct. Oui, même si parfois il fait très froid. Mais au soleil, la montagne est incroyable. Absolument. Ça me donne toujours de l'énergie. Tu voudrais repartir bientôt? Oui, j'aimerais faire une rando cet été. Moi aussi, je rêve déjà du grand air. Alors, on devrait organiser ça ensemble. Très bonne idée, je suis partant. Racontez un voyage à l'étranger en français. Dis-moi, Élodie, tu as déjà fait un voyage marquant? Oui, Marc, j'ai passé 2 semaines au Japon. C'était magique. Ah, génial. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Les temples et les jardins, tellement calmes et beaux. Waouh, ça doit être impressionnant en vrai. Oui, et la nourriture aussi. J'ai mangé des sushis incroyables. Moi, j'aurais mangé des sushis tous les jours. C'est presque ce que j'ai fait. Je ne m'en lassais pas. Et les gens, ils étaient accueillants? Très poli, toujours prêt à aider. Ça change un peu de nos villes bruyantes. Oui, j'ai vraiment aimé cette ambiance différente. Moi, mon voyage marquant, c'était au Mexique. Ah, super, raconte. J'ai visité des ruines mayas. C'était impressionnant. Oh, j'imagine. L'histoire doit être partout là-bas. Oui, et les paysages étaient magnifiques. Tu as aussi goûté la nourriture locale? Oui, mais attention, très épicé. J'ai pleuré. Tu n'as pas l'habitude des piments? Non, pas du tout. Je buvais de l'eau toutes les 2 minutes. Moi, au Japon, c'était le contraire. Trop de riz partout. Ah, tu en avais marre du riz? Oui, à la fin, je rêvais d'une bonne baguette. Classique, on revient toujours au pain. Exactement, on est français après tout. Et tu as pris beaucoup de photos là-bas? Oui, presque 1000. Je n'arrêtais pas de cliquer. Moi aussi au Mexique, j'ai rempli ma carte mémoire. Mais après, c'est dur de tout trier. Oui, on garde trop de photos floues. C'est vrai, mais ça fait partie des souvenirs. Tu voudrais retourner au Japon? Oui, mais cette fois en hiver, pour voir la neige. Moi, je voudrais retourner au Mexique pour la plage. Ah oui, la plage là-bas doit être magnifique. Oui, eau turquoise et sable blanc, comme un rêve. Tu me donnes envie d'y aller maintenant. Et toi, tu me donnes envie d'aller au Japon. Alors on échange nos prochaines destinations? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Voyager, ça ouvre tellement l'esprit. Oui, et ça laisse des souvenirs pour toute la vie. Je suis d'accord, c'est le plus beau cadeau à se faire. Alors, on prépare déjà le prochain voyage? Mais cette fois, on part ensemble. Parlez de ses films et séries préférées en français. Dis-moi, Laura, tu as une série préférée? Oui, Karim, j'adore Friends. Je peux le revoir 1000 fois. Ah, un classique? Tu ris toujours aux mêmes scènes? Oui, surtout quand Joey fait ses blagues idiotes. Moi, je préfère Chandler et son humour sec. Et toi, c'est quoi ta série préférée? Moi, c'est Breaking Bad. Je trouve ça génial. Ah, très intense comme choix. Pas du tout comme le mien. Oui, mais j'aime les histoires sombres et fortes. Tu n'as pas eu peur parfois en regardant? Non, mais j'étais souvent très tendu. Moi, j'aime quand c'est plus léger et drôle. Oui, ça détend après une longue journée. Exactement. Et on oublie les problèmes. Mais parfois, une série dramatique, ça fait réfléchir. C'est vrai, ça donne une autre vision du monde. Et en film, tu as un préféré? Oui, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah oui, très poétique et très français. J'adore l'ambiance, la musique et les couleurs. Moi, mon film préféré, c'est Inception. Ah oui, avec Leonardo DiCaprio, non? Oui, c'est incroyable. On ne sait plus ce qui est réel. Tu aimes les films compliqués alors? Oui, j'aime réfléchir après le film. Moi, je préfère rêver et sourire après un film. Tu es plus romantique que moi. Peut-être, mais j'aime aussi les films d'aventure. Ah, lesquels par exemple? Comme Indiana Jones, ça me fait voyager. Ah oui, j'adore aussi, plein d'action et d'humour. Toi, tu regardes souvent des films au cinéma? Pas trop, je préfère les voir chez moi.
Moi, j'aime les salles, ça fait une vraie ambiance. Oui, le grand écran, c'est spécial. Et le pop-corn chaud, c'est encore mieux. Moi aussi, j'en mets toujours partout. Moi aussi, ça finit sur le sol à chaque fois. Finalement, on aime tous les deux le cinéma. Oui, même si nos goûts sont un peu différents. C'est ça qui est bien, on peut partager. Oui, je pourrais te montrer mes comédies. Et moi, je t'initie au thriller. Marché conclu, mais pas trop effrayant. Promis, je choisis doucement au début. Alors, parfait, on a déjà un programme cinéma. Oui, ça va être très sympa. Tu as aimé ces conversations? Tu peux trouver beaucoup plus de conversations similaires dans notre application Frenza. Télécharge-la maintenant. Le lien est dans le commentaire épinglé.